Eh bien, bonjour à tous, mesdames et messieurs, on est de nouveau parti pour un replay de StarCraft 2 sur la chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui avec un beau petit match, donc dans la série de Meet the New French Hope, que j'ai intitulé, voilà, rencontrons le nouvel espoir français. Et le joueur sur lequel nous ferons aujourd'hui la lumière se nomme ici, donc en bas à droite de Ruines de Serras en Protoss bleu. Nous venons de la team My Insanity, vous le connaissez sûrement. Il s'agit du moins nommé Funk. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qu'a à nous proposer le bon Funk aujourd'hui. Je lui ai demandé de m'envoyer quelques replays et on est donc parti pour voir un petit peu ce qu'il va nous montrer. Il est opposé au bon vieux joueur bâtonnet, donc ici en Zerg rouge, donc ça doit sûrement être une game de ladder. Il faut savoir que Funk vient de se qualifier à l'instant où je fais cette VOD pour les Underdogs, donc joueur que vous allez de toute façon retrouver prochainement sur la scène française, mais je me suis dit que c'était quand même l'occasion de de toute façon de vous le montrer et de voir un petit peu ce qu'il avait à nous proposer, puisque c'est un joueur très talentueux qui nous vient de Suisse, donc il n'est pas français, il est bien entendu francophone, mais pas franco-français, mais bon, on va faire l'exception qui confirme la règle entre guillemets, mais voilà, je pense qu'à l'avenir de toute façon je me focuserai aussi sur des joueurs qui sont pas forcément que français, mais qui sont aussi d'une autre nationalité. Donc vous voyez au passage que j'ai changé un petit peu la petite interface, je me suis dit allez, tant qu'à faire, on va faire les choses comme ça, et on va voir un petit peu ce que les deux joueurs ont à nous proposer. Pour le moment, cette petite probe de notre bon Funk est en train de venir prendre le scout. Elle a eu la justesse d'esprit, après avoir vu cet Overlord, de directement monter en haut de la carte, où elle va pouvoir tout simplement visualiser ce qu'est en train de lui préparer notre ami bâtonnet, qui je ne connais pas du tout, qui se cache derrière ce compte, donc je ne pourrai pas vous donner plus d'informations. Cependant, c'est du ladder GM, c'est une game de ladder. Il y a peut-être d'autres games, pas de ladder, qu'il m'a envoyé, que je vais vous commenter. Je ne sais pas trop encore. En tout cas, pour le moment, je vous ai sélectionné cette petite game. J'espère qu'elle vous fera plaisir. Et si vous voulez voir plus de replays de Funk, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires. Pendant que j'avais oublié de mettre la production, vous inquiétez pas, il s'est pas passé grand chose. Vous avez vu un petit départ standard de la part de Funk avec un gate gaz expand, et par derrière il envoie directement la deuxième petite gateway avec le cybercore, ce qui nous fait dire que il a envie de partir assez vite sur de l'adepte. Il faut savoir que ce n'est pas un gate expand, mais bel et bien un Nexus First, autant pour moi, de la part du bon Funk. Donc joueur de chez My Insanity, au passage, qui est dans le roster, je crois, A de My Insanity, donc au même titre que Petit Drogo, etc. Donc est-ce que il va aller nous gagner une DreamHack comme son compatriote Protoss? Seul l'avenir nous le dira. En tout cas, Funk qui joue beaucoup, qui s'entraîne. Et on espère qu'il va pouvoir nous montrer du beau jeu dans ce ladder. Pour le moment, bâtonnet qui lui nous a rajouté sa petite B3. Tranquillement, il est chaud le bâtonnet, je le sens chaud dans cette game. On va voir un peu s'il va pouvoir mettre en péril le grand Funk et en difficulté notre bon joueur de la team My Insanity. Allez, deux premiers adeptes qui vont partir, qui vont se confronter et avoir deux Zerglings à se défaire. Et ce qui est dommage, c'est que là il a laissé le petit Zergling de son adversaire rentrer, puisque les adeptes sont partis à perpète les oies faire du dégât, ce qui signifie donc que potentiellement le bon Funk ne pourra pas faire autant de dégâts qu'escompté. Attention, regardez dans la barre de production là-dessus, beaucoup de Zerglings en production de la part de bâtonnet. Bâtonnet qui se révèle être un bon gros cheeser, puisque là on peut le voir, les drones ont un petit peu été cutés dans la barre de production. Alors est-ce que c'est simplement des Zerglings? Tout simplement pour pouvoir mettre un peu la pression et plutôt se défendre des adeptes, ou bien est-ce que ce sont des Zerglings vraiment agressifs? Il en a quand même sorti une petite dizaine pour le moment, ça va, c'est pas trop all-in ce que nous propose bâtonnet. Il est juste sur la défensive, gentiment en train de produire quelques petits Zerglings. Et on va voir un petit peu si ça va inquiéter plus que ça le bon Funk, qui lui de son côté est en train de terminer le wall gentiment. Nous sommes sur Ruines de Serras, donc avec un wall B2 pas forcément super simple à waller et à fermer. La choke est quand même grande, donc pour l'instant Funk remplit ses engagements de tout bon Protoss qui se respecte, et il vient fermer le wall. A noter aussi que les deux premiers adeptes là sont morts suite à ces petits Zerglings qui les ont pourchassés jusqu'à cet endroit là de la map. Donc pour l'instant bâtonnet qui est plutôt safe, il a vu la Stargate, il envoie dans un timing plutôt raisonnable les premières sport crawlers. Et à noter que du coup comme Funk sait qu'il a été scouté, il envoie directement les petits phoenix de façon à pouvoir prendre un map control, faire un petit peu de harass, aller prendre l'information sur la technologie de l'adversaire. Il préfère pas investir simplement dans un oracle qui scoutait trop tôt,
pourrait se retrouver face à un mur, c'est-à-dire des sport crawlers, et vous le voyez, elles ont été positionnées de la part de Battle.net, cette petite sport crawler, et donc du coup ça veut dire que potentiellement Funk n'aurait pas fait beaucoup de dégâts avec tout simplement des petits oracles. Et il a ces petits overlords en visu là en bas de la carte. Il va falloir qu'il se réveille un petit peu. Allez, on est parti. Funk qui voit l'overlord et qui va pouvoir aller s'en débarrasser. Pendant qu'à côté de tout ça, il pose gentiment une petite B3. Donc on est vraiment sur une map dans la méta. Ouais, c'est Sentry là, il se regardait comme ça en mode will you throw it? Est-ce que tu auras les couilles de monter cette rampe et de te prendre un énorme force field? Et eh bien Battle.net ne les a pas eu. Battle.net qui, comme toute l'armée des Battle.net du ladder GM, peut eh bien cheeser à volonté, puisqu'on ne sait pas qui se cache derrière ce compte, pendant que ce petit overlord va malheureusement choir sous le coup de ces premiers Phoenix. On a 2 overlords pour l'instant qui sont morts, c'est pas énorme, mais on va voir un petit peu jusqu'à combien de Phoenix va monter le bon Funk. En tout cas il fait vraiment le BO très classique en PVZ, hein, c'est-à-dire Nexus First, Stargate, Into double robot, IMO, et on va voir un petit peu si ça va lui permettre de se défaire de Battle.net, qui lui pour le moment fait une game aussi assez classique. Il monte à ses 60 drones, il nous rajoute un Bataroach. A noter que ce Bataroach est quand même un petit peu late, hein. Je voudrais pas dire voilà, dire Battle.net pue la merde, mais ce petit Bataroach est quand même late, donc à voir si ça ne va pas lui coûter trop cher. Pour l'instant on voit un Funk pas forcément très agressif, donc là dans un premier temps le Bataroach late c'est pas trop un problème. Mais il est vrai que si jamais Funk était allé chercher du petit BO un petit peu sneaky, un petit peu hop là agressif à base d'adeptes et de Phoenix, potentiellement le bon joueur Zerg ici qui aurait pu prendre plus de dégâts. Le bon petit Haras qui se met en place. On a les premiers Hydra aussi qui sont sortis. Pour l'instant au niveau des units lost, on peut voir un tableau des units lost plutôt à la faveur du Protoss, hein, qui effectue une très bonne micro de ces Phoenix qui lui permettent eh bien, de se défaire de 6 drones, 3 overlords sans perdre le moindre Phoenix. Donc c'est plutôt bien joué là-dessus de la part du bon Funk, qui derrière eh bien, va enchaîner sur, comme vous le savez, Gilet de charge, Archon, Immortel, hein, c'est le style PVZ du moment qui tourne, et il continue son petit Haras là-dessus avec les Phoenix. C'est pas mal joué là ce que nous propose Funk. Il est plutôt solide au niveau de son Haras, mais faut quand même qu'il se méfie, hein. Les premiers lurkers vont pas tarder à arriver. Ce lurker den est en cours, certes le bâtiment est très long vous le savez, mais une fois qu'il est là, il y a moyen de morpher du bon lurker. Et ce qui est dommage du coup dans l'armée de Funk, c'est que vous le voyez au niveau des unités, il n'y a pas d'oracle. Donc au niveau de la détection des lurkers, ça va être quand même assez compliqué. Et bien pour simplement la simple et bonne raison qu'il ne pourra pas eh bien faire une révélation sur les lurkers qui lui permettra à long terme d'avoir une révélation et surtout une détection plutôt efficace. Il va devoir se contenter d'observateurs. On peut voir d'ailleurs les premiers en production dans ces robotiques, mais en tout cas la race qui est vraiment très efficace de la part de Funk. Là, il fait preuve vraiment d'une très bonne micro-gestion, ce qui va lui permettre eh bien tout simplement de se mettre bien dans cette macro game. Il a ses 68 propres. Et maintenant la question c'est qu'est-ce que fait Funk? Est-ce qu'il va sécuriser une macro game sur code base, ou bien est-ce qu'il tente un énorme all-in sur énormément de gates? Pour l'instant il n'a que 5 gates. C'est pas assez pour all-in, il va passer sur 8 gates là avec ses 2 autres, mais c'est pas assez. Il lui en faut au moins plus d'une dizaine s'il veut vraiment pouvoir jouer all-in sur 3 bases. C'est pas trop ce qu'il a l'air de vouloir faire pour le moment. Il continue son harass, mais attention hein, parce que Battle.net là il se fait un petit peu picoter comme ça, en mode avec une petite baguette chinoise dans le dos, comme ça t'as Funk qui est là qui picote, qui fait hé, je te prends des drones. Et à un moment, eh bien, le Battle.net qui va dire ta gueule. Il est temps d'attaquer, il est temps de moi aussi venir te picorer, mais pas à coups de baguette chinoise, bien à coups de hache. Et vous le voyez, on est parti, les premiers lurkers qui sont positionnés là-dessus en retrait pour pouvoir accueillir l'armée du Protoss. Funk qui passe à l'attaque là-dessus, c'est pas trop mal, cependant il a pas la charge. C'est peut-être un petit peu greedy là-dessus l'engagement du bon Funk, cependant ça a l'air de pas trop mal se passer. Il a soulevé aussi les quelques lurkers. Ah, c'est pas mal de bons force field, derrière les immortels sont là, mais c'est quand même tendu hein. Le joueur de la Team Infinity là-dessus qui est un petit peu en difficulté sur ce premier go de la part de Battle.net avec les premiers lurkers, qui pour l'instant fait un bon travail au niveau des upgrades. On est 1-1 des deux côtés, c'est pas mal. Pour l'instant la défense de Funk est plutôt bonne, mais à noter qu'il vient de perdre l'intégralité de ses Phoenix. Donc là au niveau des unités perdues, ça y est, ça s'équilibre un petit peu plus, même si on a un Funk qui quand même est quand même devant. Il faut pas non plus qu'il se commit trop. Il n'y a plus grand chose là pour Battle.net. Battle.net qui nous rajoute d'ailleurs une 4ème base. La répartition du creep est pas vraiment folle là. On manque peut-être un petit peu de creep entre les différentes bases là-dessus du joueur Zerg. On a ce prisme qui pourrait potentiellement venir warper un petit peu de Zilot. Notons que nous avons la charge maintenant. Et attention, les premiers lurkers qui sont warpés. What the fuck, what the fuck, what the fuck. Funk qui vient tout simplement de tuer sa propre robot. Alors là, est-ce que c'est une simple erreur ou si c'était vraiment voulu? Il me semble pas qu'il y ait d'unité bloquée derrière cette robot. What assez dingue là-dessus ce que nous a proposé le bon Funk. Et attention, on va partir là-dessus pour
pour l'agression. Bâtonnet qui tente quand même de réaliser les premiers dégâts économiques, pardon. Le problème c'est que chez lui, eh bien c'est pas la folie, c'est plus la débandade et la mélasse côté Bâtonnet. Bâtonnet qui se voit obligé d'évacuer sa main, pendant que de l'autre côté de la carte on a Funk qui va faire un bon engagement. Il ne me semble pas qu'il y ait un Lops, si Lops est au-dessus, faudrait peut-être le focus. Lops qui va être focus, voilà, immédiatement avec ce vigilant et ses hydras. Du coup il n'y a plus de moyen de détection de ces deux lurkers, les lurkers qui font beaucoup de dégâts. Ça fait du 36 quand c'est amélioré, plus de l'attaque, alors que dans la main setup plutôt ce Warp Prism n'a toujours pas été bien sanctionné. Et on voit un Funk plutôt bien dans cette game qui au niveau de la population, même s'il prend pas un large phénoménal, va se retrouver quand même assez bien au niveau de l'écho dans les prochaines minutes de jeu. Puisque là il a maintenant sa 4ème base qui est up, il a ses 64 probes qui peuvent s'y rendre. Attention quand même, hein, ce 3ème Nexus là de la B3 qui a pris beaucoup de dégâts, il va falloir re-engage. On a l'observateur pour aller prendre l'information sur ces lurkers, les derniers lurkers de l'armée du Zerg qui vont tomber. Et là ça va devenir très compliqué, hein. Le nombre d'immortels de Funk qui va vraiment commencer à grossir. On est déjà sur 7 immortels et de toute façon Nimo, en PVZ vous en avez jamais assez. Plus il y a d'IMO, mieux vous êtes. Et on est parti, Funk qui va faire un petit round-by assez intéressant là-dessus dans la main de son adversaire pour de nouveau venir tuer un maximum de drones. Et il incapacite vraiment l'économie de son adversaire. Il va parallèlement avec sa main army eh bien aller push cette B4. Et là j'avoue que si Funk arrive à se débarrasser de cette 4ème base, il se mettra quand même très bien. Le bon joueur de la team main, c'est Netty là-dessus qui est en train de peut-être faire le break dans cette game. En tout cas la défense a été plutôt bien effectuée derrière le prisme, mais toujours présent. Bonne micro du prisme, hein, au passage. Il n'a pas été plus contesté que ça. Et on voit un Funk vraiment dans ses baskets, hein, dans son PVZ. Là il est vraiment solide. Au niveau de l'income vous le voyez, 1900 contre eux. Et bien tout simplement 1300, les APM sont aussi au rendez-vous. Et là il est vrai que ça devient compliqué pour Bâtonnet qui va devoir trouver une solution autre que du lurker Rochidra. Puisque pour le moment c'est plutôt le style dans lequel Funk est content. Attention là-dessus le terrier là-dessus qui est en train de prendre un maximum de dégâts dans la main. Le l'air qui va tomber et ça c'est compliqué. En plus on arrive peut-être à sauver les ilotes. Non, Bâtonnet qui vient sanctionner quand même ce move un petit peu greedy en mode je prends ton air et je me casse. Bâtonnet a dit non. Bâtonnet a dit ok, tu prends mon air mais tu perds le prisme avec les 4 zilotes. C'est pas mal. Au niveau de la reprod, on a quoi pour le joueur? Eh bien Zer qui vient de perdre quand même 2 bâtiments de production assez capital pour la suite de la partie. Il n'a plus de T2, il n'a plus de B4. Là-dessus au niveau de l'income, je pense que ça se ressent effectivement. Il est à 900 contre 1500, c'est pas la fête. Et là c'est pratiquement le dernier go. Si jamais Bâtonnet veut pouvoir s'imposer, il faut qu'il fasse du dégât, qu'il aille se débarrasser de ce 3ème Nexus. 3ème Nexus qui d'ailleurs est petit à petit en train de tout simplement de refaire son bouclier. Le problème c'est que là la vie c'est pas trop la fête. C'est quand même tendu cette game. Bâtonnet qui n'est pas forcément derrière au niveau de l'armée. Il est un petit peu en dessous certes, mais les lurkers, Dieu sait quand il n'y a plus d'ops. Oh là là, l'ops qui vient de se faire sanctionner par une petite build corrosive. Très bien gérée de la part de Bâtonnet. Attention l'engagement. Funk est en train de se jeter tout simplement à gorge déployée dans ces petits porc-pics que sont les lurkers. Et attention là-dessus les lurkers qui vont s'avancer. Et plus ils avancent, plus ils se rapprochent de ce dangereusement de ce Nexus qui n'a plus beaucoup de vie. Attention, ces lurkers là quand ils vont s'enterrer vont être à portée du Nexus. Le Nexus de Funk qui va vraisemblablement tomber sous les coups des lurkers. Il essaye tant bien que mal d'empêcher tout ça d'arriver, mais ça ne pourra pas être empêché. Mais derrière l'armée est quand même là, hein. Funk qui ne se laisse pas avoir. Certes il perd le Nexus, excusez-moi, mais derrière il est là, il a l'armée qu'il lui faut pour venir eh bien rentrer dans le lore de son adversaire en mode non mon gars, c'est pas comme ça que ça va se passer, tu vas prendre cher et tu vas tout simplement venir t'incliner sur mon contre. Il est vrai que au niveau de la population on sent un Bâtonnet pas forcément très bien, 142 pop face à 102. Funk qui va passer à l'attaque et qui va très certainement pouvoir s'imposer dans ce PVZ où il vous a montré quand même le style de jeu classique du match-up, à savoir eh bien tout simplement le Zealot Charge Archon immortel, mais il nous a montré qu'il gérait plutôt bien ce style de jeu et ça va clairement être, pendant qu'on a le GG de Bâtonnet, ça va clairement être un adversaire à surveiller pour les underdogs, puisque voilà le Funk a l'air d'être très en forme dans son match-up, il est GM, il est bon et bravo encore à lui. Merci à toi Funk si tu nous écoutes d'avoir eh bien envoyé ce replay. Si vous êtes on va dire d'un niveau top 25 Master ou GM et que vous voulez tout simplement prendre part dans cette petite mission Meet the New French Hope, n'hésitez pas à m'envoyer eh bien un petit message YouTube ou bien sur Twitch ou bien sur les réseaux sociaux. Ils sont sur le YouTube, ne vous inquiétez pas, vous les trouverez. Moi je vous fais plein de bisous et je vous retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut